Vous êtes connecté sur monclasseurdemaths.fr et dans cette vidéo, nous allons apprendre à calculer une proportion et voir comment l'exprimer sous forme de pourcentage. Alors, nous allons travailler sur un exemple que voici. Dans une classe de seconde de 32 élèves, 26 d'entre eux souhaitent choisir la spécialité art en classe de première. Nous voulons savoir quelle est la proportion d'élèves de cette classe souhaitant faire des arts en classe de première et nous voulons un résultat arrondi au pourcent près. Alors avant de commencer, nous allons faire un petit diagramme sur lequel nous allons représenter l'ensemble des élèves de la classe. Donc j'ai mis ici 32 petites étoiles qui chacune représente un élève de la classe. Ici, on dit que les élèves de la classe forment une population. On parle aussi d'un ensemble, nous allons le noter E. Et chaque élève représente un individu de cette population et on dit que l'effectif de cette population est 32, c'est le nombre d'individus. Si on parle d'ensemble, on parlera des éléments de l'ensemble. Donc je peux représenter également les élèves qui souhaitent faire des arts en classe de première. On dit qu'on a ici une sous-population de la population E. Et l'effectif de cette sous-population est donc 26, puisqu'il y a 26 élèves qui souhaitent faire des arts en classe de première. Donc j'ai une population E, dont l'effectif est 32, une sous-population de E que j'ai notée A, dont l'effectif est 26. Pour calculer la proportion d'une sous-population A dans une population E, on calcule cette proportion par petit p égale le quotient de l'effectif de la sous-population A par l'effectif de la population E. Donc je divise l'effectif de la sous-population par l'effectif de la population totale. Attention, cette formule suppose que la population A est inclue dans la population E ou que le sous-ensemble A est inclus dans l'ensemble E. Ce qui signifie que tous les individus de A sont aussi des individus de E. D'autre part, j'ai écrit que la population de E doit être non vide. L'ensemble E doit être non vide, c'est-à-dire qu'il y a des individus que son effectif est différent de 0, puisqu'on n'a pas le droit de diviser par 0, il faut s'assurer que l'effectif de E soit différent de 0. Alors, on va appliquer ça à notre problème. Donc, je vais noter petit p la proportion d'élèves de cette classe qui souhaitent faire des arts en première. Et donc, je calcule cette proportion par le nombre d'élèves souhaitant faire des arts, ça c'est la sous-population, divisé par le nombre d'élèves total dans la classe. Ce qui me donne 26 32e, que je peux simplifier en 13 16e. Une proportion peut s'exprimer sous la forme d'une fraction. 13 16e des élèves de la classe souhaitent faire des arts en classe de première. On peut aussi calculer 13 16e et l'exprimer sous sa forme décimale. La proportion est ici 0,8125. Ce qui correspond à un pourcentage de 81%. Alors j'ai arrondi à l'unité près puisqu'on me demande un résultat à 1% près. Donc pour passer de la forme décimale à la forme de pourcentage, je vous rappelle qu'un pourcentage, c'est notre expression d'une fraction dont le dénominateur est 100. Quand je dis 81%, c'est 81 centièmes. Donc, je vous répète, une proportion peut s'exprimer sous la forme d'une fraction. Je peux dire 13 16e des élèves souhaitent faire des arts en classe de première. Je peux l'exprimer sous la forme d'un nombre décimal, 0,8125. Ce nombre doit être compris entre 0 et 1, puisque j'ai divisé l'effectif d'un sous-ensemble par l'effectif d'un ensemble qui lui est plus grand, ou sous la forme d'un pourcentage. J'oublie pas de rédiger ma réponse. Dans cette classe, la proportion d'élèves souhaitant faire des arts en première est d'environ 81%. On va travailler maintenant sur un deuxième exemple. Le voici. Le continent sud-américain a une superficie totale de 17,84 millions de kilomètres carrés. Sa plus grande forêt, la forêt amazonienne, a elle une superficie de 5,5 millions de kilomètres carrés. Quelle proportion de la superficie du continent sud-américain représente la forêt amazonienne? Et on veut cette fois un résultat arrondi à 1 centième de pourcent.
Donc on va commencer par noter petit p la proportion que représente la forêt amazonienne de l'Amérique du Sud, de la superficie de l'Amérique du Sud. Et j'écris ma formule, petit p égale donc la superficie de la forêt amazonienne divisé par la superficie totale, c'est-à-dire ici la superficie du continent sud-américain. Les deux superficies sont exprimées dans la même unité, des millions de kilomètres carrés, donc je peux conserver 5,5 et 17,84, donc P égale 5,5 divisé par 17,84, ce qui donne sous forme décimale environ 0,3083, donc j'ai arrondi au 10 millième près ici, puisque j'ai besoin d'avoir des centièmes de pourcentage, c'est-à-dire environ 30,83%, et je dois rédiger ma réponse. La forêt amazonienne représente environ 30,83% de la superficie du continent sud-américain. Nous allons regarder maintenant un troisième et dernier exemple. Parmi les 53 élèves du club sciences du lycée, 66% sont des filles. Quel est le nombre de filles dans ce club ? Alors ici, ce que l'on veut, ce n'est pas la proportion. La proportion, on me la donne, c'est 66% de filles. Donc cette fois, je dois retrouver un effectif et je dois retrouver l'effectif de la sous-population. Donc je vous rappelle la formule, P est égal à l'effectif de A divisé par l'effectif de E. Nous, ce qu'on cherche, c'est l'effectif de A, l'effectif de la sous-population. Donc l'effectif de A est égal à P fois l'effectif de E. Donc c'est ce que nous allons calculer. Donc je calcule le nombre de filles, je vais l'appeler petit n, participant au club sciences. Donc petit n est égal à la proportion de filles dans ce club, multiplié par le nombre total d'élèves dans ce club, c'est-à-dire 0,66 fois 53. Cela me donne environ, je dois arrondir ici, on parle d'un nombre de personnes, donc je dois arrondir à l'unité près, cela fait environ 35. Et je n'oublie pas donc de rédiger ma réponse, 35 filles participent au club sciences. Voilà pour cette vidéo qui est maintenant terminée, merci de l'avoir regardée, n'oubliez pas de lui donner un j'aime et de vous abonner à la chaîne, au revoir.